La journée mondiale sans portable. On apprend un nouveau mot avec vous, les zombies. Les zombies, c'est les gens qui marchent dans la rue avec leur portable et qui se prennent un poteau. C'est ça, c'est le mélange de smartphone et de zombies. C'est un mot qui a été inventé en Allemagne. Et effectivement, ça décrit une réalité. On les a tous croisés ou on s'en est rendu coupable pour certains d'entre nous. Le fait de marcher en scrollant et en se cognant contre les poteaux ou contre les gens. Et c'est un vrai problème à tel point, et c'est ça qui est passionnant, que les villes et que les urbanistes doivent réinventer les villes en prenant en compte cette nouvelle donnée. Et on commence à en voir des exemples un peu partout dans le monde, que ce soit à Hong Kong, à Tel Aviv, à Singapour, à Amsterdam, à Séoul. On commence par exemple à voir des nouveaux panneaux de signalisation, des nouveaux feux. Tiens, les feux, les feux, il faut regarder quand le feu il est devant soi, le feu rouge, le feu vert, le petit bonhomme. Eh ben non, les gens regardent plus, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met des feux directement au sol, des feux qui vont passer du rouge au vert, comme ça, si vous avez le nez dans TikTok ou dans vos messages, eh bien, vous allez pouvoir le voir et ne pas vous faire écraser par une voiture. C'est comme les chats obèses quand même, c'est une dérive sociétale. Mais absolument, je suis complètement d'accord. Mais sauf que vous avez une vraie réflexion des urbanistes en fait sur ce sujet-là, parce que en fait, il y a beaucoup d'accidents tout simplement. Alors il y a une autre initiative. Alors après, toutes ne se transforment pas en politique publique. Parfois, ce sont juste des tests. Par exemple, à Salzbourg, ils avaient testé les airbags pour lampadaires pour éviter les collisions intempestives avec un utilisateur de smartphone inattentif. Et puis à Séoul, ils ont commencé à promouvoir une application qu'on peut télécharger sur son téléphone qui va carrément bloquer le téléphone si je marche en regardant, parce que le téléphone est capable d'analyser en fait mon regard, donc il sait que je suis en train de marcher avec l'accéléromètre, et à ce moment-là, eh bien, en fait, si je fais plus de 10 pas, il va tout simplement se verrouiller pour que je lève les yeux et que je ne me fasse pas écraser. Des investissements intéressants. Mais bien sûr. Quand même. Eh ben, vous savez que c'est comme dans la médecine, c'est du préventif pour éviter le curatif. Parce qu'en matière de sécurité routière, il y a un énorme enjeu, un vrai enjeu. Il y a des études qui ont été menées dans les grandes capitales européennes. 15 à 20% des piétons ont un comportement à risque avec leur smartphone. À Séoul, en Corée, on estime que plus de 60% des accidents de la route impliquent un piéton en train d'utiliser son téléphone. Donc vous imaginez la facture que ça représente. Donc évidemment, il faut prendre des mesures au niveau urbain. Alors il y a un autre test qui a été mené en Chine. Alors là, pareil, ça va très très loin. De la même manière qu'on a des pistes cyclables, eh bien on a des pistes téléphonables. C'est-à-dire que vous avez une piste séparée pour les gens qui veulent consulter leur téléphone en marchant. Voilà, donc ils ont leur piste réservée. Alors ça fonctionne pas très très bien parce que déjà il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur la piste pour la prendre en photo et l'instagrammer, donc ça tue un peu le but du truc. Et puis il y en a beaucoup qui se rendent pas compte tout simplement qu'il y a une voie spécialement pour eux, donc ils continuent à marcher n'importe où. Donc c'est pas encore tout à fait au point. Moi je dis à mes enfants que j'ai un troisième œil dans le dos et que même quand je suis pas là je les vois, mais c'est ça qu'il faut, c'est un troisième œil. C'est exactement ça, un troisième œil numérique. Alors il y a des initiatives un peu dingues qui voient le jour un peu partout dans le monde. Il y a un inventeur sud-coréen, par exemple, il a mis au point une caméra frontale équipée d'une petite caméra intelligente. Donc, en gros, on va être capable d'analyser tout ce que vous êtes en train de faire, et quand vous êtes en train de regarder votre téléphone en marchant, eh bien, c'est cet œil numérique qui va détecter qu'il y a un panneau, un feu ou une voiture qui est en train de s'approcher et qui va vous alerter et vous dire, bah non, il faut lever les yeux. Alors, il l'a conçu de manière plutôt parodique pour mettre les gens en garde face aux dérives de l'utilisation du portable. Mais levez la tête, bon sang. Levez la tête, bon sang. J'espère qu'on va pas être obligé à un moment d'avoir recours à ce genre d'objet. Merci Anthony.